un des problèmes plus diffusés, je trouve, aujourd'hui, pour ce qui concerne les réactions sentimentales, est de chercher une sorte de liste de principes justes à appliquer. Je parlais avec cette femme il y a 3 jours qui me décrivait d'avoir flirté avec un homme sous des applis pour quelques semaines. Elle avait parlé en visio, lui plaisait beaucoup, vice-versa. Et ils étaient en train de définir la date de la rencontre. Le jour J, le jour de la rencontre, cet homme lui écrit qu'il ne se sent pas bien, qu'il se sent épuisé et qu'il a besoin de reporter le rendez-vous. La réaction d'elle a été de en arrêter là. Lui a ajouté que cela était dû au fait que 2 jours auparavant, il était sorti jusqu'à tard avec des amis. En devant travailler le matin très tôt, n'avait pas récupéré du sommeil et aujourd'hui se sentait vraiment à la limite de ses énergies. Alors clairement, elle a commencé à se dire, bon, si lui tenait davantage à moi, s'il prenait davantage soin de ce moment de la rencontre, il se serait pas mis dans la condition de se retrouver si épuisé, il se serait bien reposé de la semaine pour se voir le jour venu. Et plus encore, elle tire la conclusion de là que ça veut dire que lui n'est pas quelqu'un de très fiable, pas très investi, pas vraiment dans une ouverture à la rencontre. Donc, en accompagnement, on est allé voir un peu plus de près qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle. Et là est tout le point. On se demande si rapidement qu'est-ce que c'est le juste à faire qu'on perd de vue l'écoute des lettres. De quel endroit surgit l'action que je m'apprête à accomplir. Parce que la même action, elle peut être l'expression d'une blessure, donc de notre peur de répétition, ou la même action peut surgir d'un endroit un peu plus libre à l'intérieur, un peu plus en prise directe avec ce qui se passe ici et maintenant, et pas avec la surposition en boucle de notre passé sur le présent. Et ça, c'est important. Quand nous sommes activés dans nos blessures, nous ne voyons pas le présent. Nous voyons notre regard cristallisé depuis longtemps sous quelque chose qui s'est passé et qui nous semble continue de se passer infiniment. À la lecture de ce message, clairement, sa blessure a été déclenchée, la blessure à elle, qui a été d'avoir vécu maintes fois l'attente de son père pendant l'enfance, les fameux week-ends qu'elle attendait de pouvoir passer avec lui. Et pour différentes raisons, souvent, il n'était pas allé à la récupérer. Et on a besoin d'aller rencontrer cette blessure pour dégager un espace intérieur véritablement disponible au présent et à la rencontre avec l'autre et non pas avec une idée figée depuis longtemps de qui est l'autre dans le lien affectif. Parce que c'est vraiment ça ça se passe clairement de façon complètement inconsciente. Donc, quand quelque chose touche en activation, moi je dirais la meilleure suggestion que je peux donner est attendre avant d'agir. Prendre quelques respirations et se mettre en écoute de qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Quelle est l'émotion que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que ça se passe au niveau de mon mental? Quel discours est en train de se dérouler à l'intérieur de moi? Quel commentaire par rapport à la situation? Parce que tout ça, généralement, passe complètement inobservé. Et quand il passe inobservé, nous le prenons pour vérité. Et donc, nous sommes en train de permettre à notre passé de exercer son emprise douloureuse sur notre présent. On est allé ensemble à rencontrer sa blessure. Je l'ai accompagné à élargir un espace
pour ressentir. Parce que sa réponse en automatique, qu'elle connaît très bien, de couper le lien, s'extraire de la situation, est finalement une tentative pour ne pas ressentir l'inconfort émotionnel ancien qui réémerge et s'actualise. Alors, on pourrait se demander, bon, mais à quoi bon ressentir l'inconfort? Est-ce que ce n'est pas légitime d'essayer juste de se soulager de cet inconfort, d'aller mieux? Alors, si ça marchait, on le saurait. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que les résidus émotionnels de nos souffrances passées non rencontrées restent dans notre système intérieur, restent vibrants comme des zones à vif qui cherchent, sans que nous le sachions, résolution, réparation et qui donc magnétisent des situations qui vont rejouer un certain scénario pour que nous puissions enfin aller à réintégrer la partie blessée et prendre soin de sa souffrance. Donc ça commence par élargir la disponibilité à ressentir. Quand on est activé dans notre blessure, pause. Mettez la conversation en pause avec l'autre parce que le point n'est pas véritablement l'autre et ça n'est pas encore quelle action est adéquate dans ce contexte. Ressentir est une expérience corporelle, c'est pas quelque chose dans la tête. Donc, généralement, dans ces moments-là, où notre mécanisme très subtil qui se met en route est chercher à comprendre, à mettre du sens, à la limite à rationaliser. On argumente intérieurement et on argumente aussi les raisons extrêmement valables pour lesquelles l'autre, en effet, a pleinement tort. Et là, la question, ce n'est pas comprendre, ça commence par ressentir. Je ressens dans mon corps cette charge ancienne et je deviens conscient qu'elle n'est pas nouvelle, qu'elle n'est pas née en ce moment, mais qu'elle est enfouie à l'intérieur de moi depuis peut-être mes 5, 6, 7 ans. Donc, ressentir est un peu comment prendre cette partie qui est restée figée à un autre âge et qui existe encore à l'intérieur de nous, sous nos jambes, et s'asseoir avec. Ce soin-là, cette disponibilité-là, on a besoin de la réveiller vis-à-vis de nous-mêmes, particulièrement vis-à-vis des parties qui ont manqué d'amour, qui rejouent le manque d'amour en boucle. Si on ne trouve pas du temps pour ça, pourquoi on devrait en trouver? Toute notre expérience de vie est une extension de notre intériorité. Si on n'a pas le temps pour s'occuper de notre monde intérieur, soyez sûr que vous allez le rencontrer sans cesse à l'extérieur. Mais la plupart des fois, on ne fait pas le lien entre extérieur et intérieur. Et donc la boucle d'avoir l'impression de subir l'extérieur se renforce et éventuellement on s'éloigne, on se protège, on se défend de plus en plus. Et ça devient une société comme celle qu'on vit, d'îles solitaire avec comme fin du lien infini. Le lien s'approfondit à la mesure que nous approfondissions le lien avec nous-mêmes. Notre capacité d'être en présence de l'autre dans son imperfection inévitable est exactement à la mesure de notre disponibilité d'être présent à notre monde intérieur, à nos émotions, à nos zones sensibles. Ça ne peut pas être disjoncté, ce mouvement. Et la disponibilité que l'autre a à rester présent, à se relier à nous, quand nous sommes dans notre zone de turbulence intérieure, est exactement à la mesure de sa disponibilité à rester présent aux siennes. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Donc, quelqu'un doit commencer la danse pour élargir
cette intimité entre soi, entre soi et l'autre. Et bien sûr, ressentir l'inconfort est la première étape, généralement la plus compliquée parce que la réactivité nous pousse à agir en réponse et pourtant cela nous maintient pile dans une répétition de souffrance sans issue. Et combien de relations on a vu passer dans notre vie. Je pense que ça vaut la peine maintenant de cheminer un sentier nouveau. Si les relations y tiennent à cœur, moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas beaucoup d'autres d'intéressants à faire sur la planète Terre qui ne soient pas se relier les unes aux autres et manifester, exprimer qui nous sommes véritablement et non pas ce masque, cette stratégie de défense issue de la souffrance d'hier. Ressentir la première étape, ça n'est pas la dernière. On voit beaucoup plus profondément tout ça. On chemine ensemble dans cela, dans l'accompagnement en individuel, éclosion, pour arrêter d'être victime inconscient de la souffrance d'hier et se redonner le droit pour des liens véritables. Et on approfondit tout ça clairement aussi dans le stage d'été qui est complètement dédié à la relation. Il s'appelle La relation en vérité, en Italie, en Toscane, qui est une terre d'une nature époustouflante et d'une énergie très porteuse, très intense. C'est du 8 au 15 août. N'hésitez pas à m'écrire pour vos interrogations, pour plus d'informations et éventuellement aussi pour trouver un petit moment, une vingtaine de minutes pour un entretien préalable faire pour s'assurer que ce parcours correspond à vos besoins et à là où vous en êtes. Merci pour votre attention.